Mercredi 26 septembre sur Toniosnet TV, bienvenue dans ce flash de l'information et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Le syndicat de l'Office des œuvres universitaires du Nord refuse les dernières nominations dans certaines institutions. À Medellín, échec d'une tentative de contrebande de médicaments d'une valeur de 19 000 dinars. Concernant l'affaire de Semil Fehri, la télévision tunisienne dément toute négociation avec Cactus Prod. Et à l'étranger, en Égypte, à Sina, la première condamnation à mort de djihadistes. Le syndicat des fonctionnaires et des cadres de l'Office des œuvres universitaires du Nord ont exprimé hier, mardi 25 septembre 2012, son opposition aux récentes nominations aux postes vacants à la tête de certaines institutions des œuvres universitaires. Le syndicat a exprimé son mécontentement quant à son écartement aux négociations sur les nouvelles nominations. Il a considéré cette pratique comme une exclusion et marginalisation des cadres de l'Office des œuvres universitaires du Nord. Le mouvement de la lutte nationale et la famille de Hatem Fkih, qui a été arrêté dans l'affaire de la fuite qu'il y a eu à l'examen d'arabe du baccalauréat 2012, ont observé ce mardi 25 septembre 2012 un sit-in devant le tribunal de première instance de Benarous. Dans une déclaration sur les ondes de Shams FM, Qais Fkih a considéré son frère innocent des accusations injustes portées contre lui. Une brigade de la garde frontalière est parvenue ce mardi 25 septembre à faire échouer une tentative de contrebande de 7000 boîtes de médicaments d'une valeur totale proche de 19 000 dinars, transportées dans une voiture que les gardes frontaliers ont stoppée au niveau de Shahbania, délégation de Ben Guerden, gouvernorat de Medellín. Le véhicule a été poursuivi pendant 2 heures sur une piste saharienne et les médicaments saisis soignent notamment certaines maladies chroniques. Ils auraient été sortis d'une pharmacie située dans le centre du pays et des médicaments en rupture de stock en Tunisie feraient partie de la marchandise de contrebande. La télévision tunisienne a démenti ce mardi 25 septembre 2012 dans un communiqué rendu public. Toutes négociations entre les avocats de Semil Fehri et la télévision tunisienne sont en cours pour trouver un arrangement permettant la libération de Semil Fehri en s'engageant de s'acquitter d'un montant d'environ 16 millions de dinars à la télévision tunisienne. Le communiqué a également indiqué que ce genre d'informations pourrait influer sur le sort de la procédure pénale présentée devant le juge pendant cette phase et porterait atteinte aux droits de la télévision tunisienne d'une part et les droits de l'État de l'autre part. Le chargé de la communication au ministère de la Défense, Rachid Houla, a démenti ce mardi 25 septembre 2012 lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de Shams FM, l'information publiée par un journal selon laquelle l'actuel ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, avait présenté sa démission du gouvernement de Hamadi Jbeli. L'école américaine, fermée depuis le 14 septembre 2012, a réouvert ce mardi 25 septembre ses portes et a reçu ses élèves après avoir effectué l'aménagement à titre provisoire des salles de classe. L'école américaine a été la cible vendredi 14 septembre d'actes de violence, de saccage, de pillage et d'incendie à la suite de l'attaque de l'ambassade américaine. La reprise des cours à l'école américaine a été marquée par la présence d'un renfort sécuritaire des forces de l'ordre et de la garde nationale ainsi que des militaires. La responsable de la communication à l'école américaine a déclaré sur une radio privée que la reprise des cours ne concerne que les élèves de la 9e année et de la 2e année du secondaire. À l'international, un tribunal d'Ismaïlia au nord-est du Caire a confirmé lundi la sentence de peine de mort par pendaison prononcée en août dernier pour 14 salafistes djihadistes, dont 8 par contumace, reconnus coupables d'avoir tué 7 personnes en 2011 dans des attaques dans le Sina. Le tribunal avait envoyé son verdict au mufti d'Égypte, les condamnations à mort devant être autorisées par cette autorité religieuse. Le mufti ayant donné son accord, 6 hommes seront donc pendus. 4 autres ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour les mêmes raisons. Les 14 hommes accusés d'appartenance au Tawhid ou al Jihad ont attaqué des membres de la police et des forces armées et tué 7 personnes. En Syrie, les raids aériens s'intensifient. Au moins 5 enfants ont péri lundi 24 septembre dans les raids aériens et les tirs de l'armée en Syrie en proie à 18 mois de conflit à quelques heures d'une intervention du médiateur international Lakhdar Brahimi devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
L'aviation du régime de Bachar el-Assad a frappé en plein cœur d'Alep, la métropole du Nord, tuant au moins 5 personnes, dont 3 enfants d'une même famille, et aplatissant des bâtiments, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tunisnet TV. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.